Le rêve d'un pacifiste qui a fait face au monde. Chapitre 3. Partie 1. L'histoire d'un observateur. MLK était un enfant observateur. Il aimait la liberté. Il a traversé les rues comme si rien ne pouvait le contenir ou le blesser. Ses rêves ont construit des ailes dans son imagination qui a pris son envol à la recherche de la source du plaisir. Tout le monde cherche cette source, mais les difficultés de la vie et les douleurs émotionnelles sont les phénomènes les plus démocratiques qui existent. Ils conspirent contre la tranquillité et personne ne leur échappe, qu'ils soient riches ou pauvres, intellectuels ou analphabètes, adultes ou enfants. L'innocence de MLK, bientôt il serait ébranlé. Il n'imaginait pas qu'il traverserait la vallée des frustrations et que ses problèmes deviendraient si massifs qu'il tenterait d'écraser les ailes de sa liberté, l'enfermant dans une prison dramatique. Dès son plus jeune âge, sa sensibilité a fait que tout rejet a un impact énorme dans les coulisses de son esprit. Il pouvait endurer la réprimande, mais ses réactions méprisantes avaient un grand impact émotionnel sur lui. Malheureusement, elles ont imprégné les principaux chapitres de sa vie. MLK, il allait au-delà de la fine couche de couleur de sa peau noire et ne comprenait pas pourquoi les blancs différaient des noirs. Les couleurs, peut-elles se moquer les unes des autres? Et l'une d'elles, peut-elle dire « je suis supérieur » ? L'emballage, peut-il revendiquer le droit d'être plus important que le contenu? Pour lui, les blancs et les noirs avaient les mêmes sentiments, la même capacité de penser, le même besoin d'avoir des amis, d'être aimé et de surmonter la solitude. Après avoir posé la tête sur l'oreiller, le jeune MLK, il voyageait dans le monde de ses idées et a demandé « Pourquoi les noirs ne pourraient-ils pas fréquenter les mêmes écoles, les mêmes clubs, les mêmes bancs d'église, les mêmes transports en commun que les blancs? Pourquoi ne pourraient-ils pas avoir des amis des blancs et les serrer dans leurs bras? Ne sommes-nous pas tous des êtres humains? » Notre jeune homme a connu de près la douleur indéchiffrable de l'humiliation. Rien n'écrase autant l'estime de soi. Quand un adolescent blanc tournait son visage, cela lui faisait mal à l'âme. Quand il rit ironiquement, il entra dans les grottes glacées de l'agonie. Parce qu'elles ont une forte charge de tension émotionnelle, toutes ces expériences ont été enregistrées de manière privilégiée par le phénomène RAM dans les sols de sa mémoire consciente et inconsciente. Il est devenu un adulte tôt. Quand, par un stimulus externe ou interne, il a lu ses fenêtres, des pensées négatives et des émotions tendues ont envahi le théâtre de son esprit, lui enlevant la scène, dissipant sa motivation et son charme pour la vie. Rien de pire que ça. Il était destiné à être un jeune homme anxieux et en colère. Comme la plupart des gens incompris et avec un retard de croissance émotionnelle, MLK devenait un serviteur de ses traumatismes émotionnels. Ajoutant à ces difficultés, à l'âge de 12 ans, MLK a perdu sa chère grand-mère. Les liens étaient solides. Le sentiment de perte le submergea radicalement. Le garçon ne pouvait pas raisonner. Il perdit le plaisir de vivre, pleura inconsolablement, distilla sa tristesse. Il se sentait peu sûr de lui et sans protection. Sa crise était si grave qu'il songea à renoncer à la vie. Hors de contrôle, il se jeta du premier étage de sa maison. Comme toute personne qui pense au suicide, en réalité, il voulait tuer sa douleur et mettre fin à la vie. Heureusement, il a survécu. 3 ans plus tard, il a fait plusieurs voyages. En visitant des villes éloignées,
Il a remarqué le climat dense de violence raciale. Les Blancs ont menacé les Noirs. Les Noirs qui fréquentaient les lieux blancs étaient punis. Ils ne pouvaient pas monter dans les bus. Ces comportements ont dérangé l'adolescent. Pourquoi? Quelle est la base de ce rejet? Ne sommes-nous pas tous des frères? Pensa-t-il. Beaucoup de questions, mais pas de réponse.